Hey, salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve cette semaine encore pour parler de l'école, et cette fois-ci de mon expérience. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta à teenagers, TEEENAGERZ-, ou m'envoyer un mail à podcast.adolescent@gmail.com. Déjà, j'aimerais vous remercier parce que c'est déjà l'épisode 10 et ça fait plus de 10 semaines que mon podcast est en ligne. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'écoute, etc., ça me fait énormément de bien de partager des choses avec vous et d'avoir un projet comme celui-ci qui me fait avancer dans la vie. Alors la citation du jour c'est « Sometimes life sends us people who don't love us enough to remind us what we are worthy of ». Pour les non-bilingues, ça donne ça. Parfois, la vie nous envoie des gens qui ne nous aiment pas assez pour nous rappeler notre valeur. Premièrement, remercie Mandy Hale pour cette citation. Et puis deuxièmement, cette citation est là déjà pour vous rappeler de bien choisir les personnes pour qui vous voulez consacrer du temps. Mais aussi dans la vie générale, il faut prendre soin de soi dans tous les cas, car c'est hyper important et si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Dans cet épisode, je vais être un peu saoulant et je vais vous parler de mon expérience à l'école, toutes les choses que je peux vous conseiller et vous raconter mes anecdotes, si on peut dire. Comme quasiment tout le monde, j'ai commencé ma scolarité à 3 ans. J'étais dans une école privée catholique. Petite anecdote by the way, il faut savoir que j'ai fait mon baptême, ma première communion, ma profession de foi, pour ensuite me rendre compte que j'étais pas croyant. À partir de la maternelle, j'ai su que j'étais un génie. Non, je rigole. Au début, j'avais aucun vrai ami. Et je me rappelle de cette maîtresse que je détestais qui me disait tout le temps de ranger, juste après avoir fait des activités. Je l'aimais tellement pas que mes parents avaient dû inventer une musique pour que j'aille à l'école. Ils chantaient tous les matins, et vraiment, mais je pouvais pas la voir, cette prof horrible. Quand je suis arrivé en grande section, je me suis fait un ami. Je dirais pas son nom par respect, je vais donc l'appeler P. Avec P, on était inséparables. On passait notre vie ensemble, dans la récréation, en classe, à la cantine. Nous étions les meilleurs amis du monde et nous étions inséparables. Je me souviens aussi que lors des récréations, on allait embêter les filles en leur courant après et qu'il y avait le groupe de garçons populaires, entre guillemets, qui venaient à leur rescousse en nous courant après. On était jeunes et innocents. Puis au fil des années, on s'est éloignés et à partir de la 4e, au collège, on ne s'est plus adressé la parole. Je le vois souvent en ville, il me voit, mais ni un sourire ni un bonjour brise le mur de glace qui s'est bâti petit à petit entre nous. Mais attendez, ça pourrait grave faire les paroles d'une chanson. Bougez pas, je reviens. Mais ni un sourire ni un bonjour brise le mur de glace qui s'est bâti petit à petit entre nous. En classe, on avait une fille que j'appellerais S. Je passais mes journées avec S à partir de 8-9 ans. On s'inventait des histoires comme si on était des vampires, parce que oui, à l'époque, Chica Vampiro c'était high. Bon, revenons à nos moutons. L'école primaire fut pleine de souvenirs. Autant bon que mauvais, et même si aujourd'hui c'est fini, parfois ça me manque. Parfois, les places à la cantine me manquent, mes amis me manquent, les cours me manquent, les présentations en classe me manquent, le fait d'être populaire ou non n'étant pas si important. Les gens qui parlent pas dans ton dos. Anyways, ensuite, je suis passé en 6e et c'est là que tout a changé. Le premier jour de collège, avant de monter à l'école, j'ai interpellé un autre 6e pour lui demander ce qu'il avait mis dans son sac. On a juste un tout petit peu parlé et il s'avérait que c'est devenu le populaire qui fume nuit et jour à un scooter et un traficante. Au début, je suis rentré dans une classe pour apprendre le chinois. J'ai abandonné au bout de 3 mois. J'ai donc changé de classe en 6e en laissant tous mes amis et toutes les personnes avec qui j'avais de bons délires pour aller dans une classe random qui ne m'apporta rien d'un exceptionnel. Dès la 5e, je suis entré en classe internationale en raison de mon amour pour l'anglais. Petit exemple, en 6e, j'avais 18,9 de moyenne en anglais sans même apprendre mes leçons car je jugeais ça inutile. En 5e, je me rappelle, on avait une prof d'anglais qui était trop la meilleure prof que j'ai connue, mais de tous les temps. Tous les vendredis avec cette prof, on regardait des films que j'avais apportés sur une clé USB, après les avoir téléchargés en streaming chez moi. La 5e année fut une année compliquée, où j'essayais de m'intégrer à la classe sans cesse, et lors du voyage à Londres, en fin d'année, je suis resté la plupart du temps avec mes amis que j'avais de mes 3 premiers mois de 6e. En 4e, en début d'année, grâce au placement de l'ordre alphabétique, j'avais trouvé ma meilleure amie. On avait des délires bien à nous, et les cours étaient toujours plus drôles en sa compagnie. On n'a pas changé de place jusqu'au confinement, et lors du confinement, je la remercie d'avoir été autant présente. My mental health la remercie aussi.
Le temps est passé par là, on s'est éloigné, mais une citation dit « Sometimes you have to accept the fact that some people can stay in your heart, but not in your life. » Pour les non-bilingues, ça donne ça. Car parfois, il faut accepter que certaines personnes peuvent rester dans ton cœur, mais pas dans ta vie. La 4e fut une année assez compliquée à cause du confinement. Je ferai d'ailleurs un épisode là-dessus. Mais une année de changement, une année d'amitié, une année de travail, une année de résolution, une année de remise en question. 2020 quoi. Ensuite, je suis rentré en 3e. J'ai trouvé mon groupe de potes avec qui j'ai des délires plus loufoques et incompréhensibles les uns que les autres. Le confinement m'a radicalement changé du point de vue du travail. Et je passais de l'élève qui avait difficilement la moyenne de classe étant à 14,5 à peu près l'an dernier, à l'intello dont tout le monde rigole qui a 18,30 de moyenne générale, et dont seul l'art plastique ou la musique sont des matières qui le coulent. Oui, je parle de moi à la 3e personne. Y'a quoi? Je suis aussi l'élève qui passe ses week-ends à travailler, qui fait des crises de stress, des crises d'énervement, des crises d'angoisse, et qui des fois aimerait vivre différemment, mais qui se dit que son futur le remerciera. Cette année, les profs ont décidé de mettre les pires élèves au fond, et moi étant si bavard, passe mes cours à parler avec ma camarade de classe, ou comme certains le disent, my ride or die. Tous les profs disent qu'on est les plus bavards, mais lors des conseils de classe, personne ne dit rien car le père de ma pote est prof. Ça a des avantages. La 3e est une année de ouf, et franchement, je sais pas où vous en êtes niveau éducation, mais j'aurais envie de vous dire un petit mot en conclusion. Peu importe qui vous avez fréquenté, peu importe qui vous voulez fréquenter, soyez heureux. Même si des fois vous êtes jugé par les autres du fait de vos fréquentations, comme je viens de le dire, c'est les autres. Pareil, si vous apprenez que des gens parlent dans votre dos, laissez-les parler. Pour moi, à partir du moment où quelqu'un parle dans ton dos, sans venir te voir pour dire son avis, c'est une sorte de fan. Une note, c'est important, mais pas trop. Soyez pas attaché à des choses si futiles que de l'encre sur un papier et une notation qui varie en fonction de l'humeur du prof. Même s'il est important de penser à votre futur, il est aussi important de penser à votre présent. Une autre citation, oui encore une autre, dit « Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful. » Alors soyez heureux, là, tout de suite, maintenant. Et si vous le pouvez, au moment où vous entendez ces mots, esquissez-moi un sourire sur ce visage. Même un petit sourire, juste souriez. Mais si vous y arrivez, allez, encore un peu. Comme quand on est enfant. Cheese! Et voilà. Maintenant, demandez à votre mémoire de graver cet instant dans votre mémoire et demandez-lui de penser, demain, à esquisser de nouveau un sourire. Et si vous avez peur de ne pas vous en rappeler, mettez-vous un rappel sur votre téléphone. C'est hyper important de sourire. On passe maintenant à l'information de la semaine. À tous les gens qui sont désespérés à cause des notes ou de leur moyenne, laissez-moi changer ça. Je vais donc vous faire la liste de toutes les grandes personnes qui n'ont pas forcément énormément réussi à l'école et qui pourtant sont devenues, comme je viens de le dire, importantes. By the way, il n'y a pas de personne importante ou non. Tout le monde est important aux yeux de quelqu'un. Le 43e président des États-Unis, qui s'appelait George Walker Bush, était mauvais à l'école et dans une conférence de presse, un jour dit « À tous ceux qui obtiendront le diplôme cet après-midi, avec les honneurs, les félicitations du jury et d'autres prix d'excellence, je vous dis bien joué. Quant à vous les derniers de la classe, eh bien, comme j'aime à le dire, vous aussi, vous pouvez devenir président. » Kennedy, pour sa part, était un mauvais élève dont les professeurs ne manquaient pas de se moquer de lui, en disant qu'il avait un tempérament de sale gosse. Steve Jobs n'est jamais allé au bout de son cursus universitaire. Mark Zuckerberg et Bill Gates n'ont jamais fini la fac. Ou bien même Elizabeth Holmes, PDG de Theranos, étant la plus jeune milliardaire du monde, a abandonné ses études avant de se lancer dans sa propre voie. Il y a encore bien d'autres personnes qui n'ont pas forcément réussi brillamment à l'école. Et alors? Soyez vous, vraiment. Et les choses pourront alors changer. J'espère que l'épisode de la semaine t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si t'es sur YouTube. Bye!